Ça faisait quelque temps qu'on n'était pas rentré à nouveau dans le calendrier biblique. Et donc là, on est dans le dernier mois de l'année, 5785. Donc, on va voir tout au long de ce que je vais vous partager il y a des choses très importantes pour rentrer dans l'année 5786. Et déjà, je te remercie, Saint-Esprit, d'ouvrir nos esprits à tout ce que tu veux nous dire ce matin, qu'on soit vraiment interpellés en toutes choses. Et merci pour les portes de révélation que tu vas ouvrir et les choses que tu vas nous montrer. Et cette année, donc 5785, elle se termine dans quelques jours, puisque la tête de l'année, la fête de Rosh Hashanah, c'est vers le 22 septembre. Et si vous vous rappelez, l'année 5785, c'était la bataille pour les hauts lieux. Donc là, on termine l'année hébraïque. Et cette année, on va voir qu'il y a plein de choses qui vont bouger, que quelque chose en nous doit bouger. Et l'année 5785, l'année 5780, en hébreu, ça fait référence à la lettre hébraïque P, P-E-Y. Ça veut dire que la bouche parle. Voilà. Et dans cette année paix où la bouche parle, c'est une décennie, c'est une année qui est très particulière pour confesser avec sa bouche. Et c'est tout l'enjeu de cette décennie. Et c'est ce qu'on a fait ce matin quand on proclame la parole, c'est de parler la parole, de déclarer la parole à voix haute pour que des choses puissent arriver. Et nous entrons en 5786 et 5786, on aura l'occasion, je pense, de voir ça dans quelques temps. Cela concerne le fait de revendiquer notre héritage. Et donc, on peut déjà déclarer ce matin à haute voix, j'ai un héritage. Un héritage. Alors c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les mois, dans les calendriers, etc. Donc j'ai repris j'ai essayé de faire un schéma un peu plus qui aide à comprendre, puisqu'on est dans le mois d'Elul. Donc vous le voyez, il est un peu au milieu. Et on termine en fait l'année civile, puisque dans la culture juive, vous avez une année civile qui va du mois de Tishri jusqu'au mois d'Elul, mais vous avez aussi une année religieuse qui commence au mois de Nissan, qui est la Pâque, et qui se termine au mois d'Adar. Voilà. Donc il est un peu au milieu de l'année. Donc Tishri, c'est la tête de l'année, donc de l'année civile, et c'est pendant ce mois où on a toutes les fêtes d'automne, la fête des tabernacles, la fête des expiations et la fête des trompettes. La fête des tabernacles, c'est la fête de Sukkot. Et au passage, je nous invite le 8 octobre, puisqu'il y a une soirée de Sukkot donc en ligne sur YouTube, à se retrouver pour ce moment très, très important de l'année. Tous ici. Ok, pour ceux qui peuvent, ici, pour ceux qui ne peuvent pas, en ligne. Voilà, donc on est sur les derniers jours de l'année 5785 et on va rentrer en 5786. Donc le mot Elul, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça forme ce qu'on appelle un acrostiche. Alors dans le texte hébreu, quand on reprend le texte hébreu « Je suis à mon bien-aimé est à moi » en langue hébraïque, chaque première lettre va former le mot Elul. Donc le mois d'Elul, il a quelque chose à voir avec l'intimité, avec l'amour, avec le fait de rechercher Dieu, c'est ce que nous dit sa parole, de chercher continuellement sa face, de le chercher de tout notre cœur, de l'aimer de tout notre cœur. Donc il y a vraiment une invitation à expérimenter, plus particulièrement pendant ce mois d'Elul, la présence quotidienne de Dieu dans nos vies en faisant une priorité. Et Dieu, dans ce mois, cherche des cœurs passionnés qui le recherchent intensément. Alors ça ne veut pas dire que le reste de l'année, c'est pas ça, mais il y a des périodes comme ça qui sont plus propices, où Dieu met un peu le focus et nous interpelle plus sur quelque chose, voilà, pour se rapprocher de lui. Le mois d'Elul, c'est le mois où le roi descend dans le champ. La plupart du temps, le roi, il est dans un palais,
il est assis sur son trône dans un palais. Donc pour aller le voir, c'est tout un protocole, il y a toute une sécurité, etc., etc. Mais pour les Juifs, ce mois d'Elul, c'est un mois particulier puisque dans leur tradition, dans leur culture, le roi il sort de son palais et il vient dans le champ, à proximité du peuple, à proximité des hommes, des femmes. Ouais, en fait, Christophe, le Ouais. champ, ça veut dire quoi pour nous? Parce que nous, on n'est pas des agriculteurs. En fait, Dieu, il parlait à des agriculteurs. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, il veut venir dans ta vie Dans quotidienne. ta vie, c'est ça. Il faut bien le comprendre. Il veut venir dans ta vie quotidienne. Donc, il est descendu de son ciel pour venir voir ce que tu fais dans ton travail sur la terre. Et il s'est incarné pour ça. C'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel et ça rejoint ce que Emma a partagé tout à l'heure. Quand on adore Dieu, il y a une autoroute sauf que là, il descend de son trône. Et c'est un peu le modèle de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu sur terre? Eh bien, il a dressé sa tente, il est venu parmi nous. Et c'est ce que l'on peut lire dans le verset de Jean 1,14 que je vous présente ici. Donc, c'est en version Darby, pardon. Et la parole devint chair et dressa tabernacle au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc le roi, il descend et il vient dans notre quotidien. Notre champ, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre travail, c'est là où on est, c'est Oasis d'amour, c'est le cabinet d'infirmier, c'est l'école, le collège, voilà. C'est cet endroit où l'on vit. J'ai quand même te poser une question, Christophe. Pourquoi il fait ça, en fait? C'est Parce quoi qu'il son idée à Dieu? Son idée, c'est qu'il a envie que nous, on est ses transporteurs, on est ses porteurs de sa gloire, et ce qu'il veut, c'est toucher le monde qui est autour de nous. Ah, donc en fait, il veut passer par nous pour aller toucher les autres. C'est ça. Ah, et donc on transporte sa maison, quoi. On transporte sa maison. Ah, donc c'est intéressant de On se dire transporte que sa gloire. partout où on vit, en fait, on doit garder à la conscience que son idée, c'est qu'on l'emmène avec nous dans le travail pour toucher les autres. En fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire à la tête de l'année. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Et il veut qu'on prête attention à ce qu'il fait, parce qu'il veut le faire peut-être d'une manière dont on n'a pas l'habitude. Parce qu'on le verra plus tard, mais Dieu, il y a quelque chose de créatif en Dieu, et c'est aussi un temps pour être attentif, de dire, mais Seigneur, comment tu vas te manifester en moi, au travers de moi, pour pouvoir toucher les gens que je côtoie. Ah, si je comprends bien, Dieu s'est déguisé en fait. Il s'est déguisé en infirmière, il s'est déguisé en prof, il s'est déguisé en entrepreneur. En fait, il a pris un déguisement, il s'est mis chez nous, parce qu'en fait c'est lui qui vit chez nous, c'est même pas nous. Il se déguise et il faut qu'on fasse le boulot. D'accord. C'est l'idée de Dieu. C'est son idée. Pourquoi? Parce qu'il se rend accessible à tous les hommes, à toutes les femmes. Il veut que ça soit un temps où chacun puisse s'approcher de lui, chacun puisse le rencontrer. Et donc, il veut, au travers de nous, manifester sa bonté, son amour, sa justice. Et en plus, quand tu vas à l'église, il te demande de prier pour les autres. Ce qu'on vient de faire d'ailleurs. C'est Vous avez ça. remarqué qu'on a prié pour les gens de notre travail, alors qu'on n'était pas au courant finalement qu'il voulait aussi lui venir vivre chez nous pour avec nous aller toucher les autres. Les autres. Et le problème, c'est nous, c'est pas les autres. C'est ça. Vous vous souvenez de notre cher ami Carlos avec qui on va faire un petit coucou ce matin, hein, parce que c'est le problème, c'est pas les autres, c'est nous. Donc que le Seigneur, dans ce début d'année, il puisse nous aider à nous occuper des autres. C'est ça. Et tout ça, donc, parce qu'il nous aime et il veut amener chacun à vivre cette relation. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Dieu désire donc nous manifester sa présence et son intention particulièrement dans ce mois des Louls, j'y arrivé, désolé, j'ai un peu la gorge sèche, c'est d'emmener le roi dans notre champ. Alors on l'a dit, le champ, c'est notre quotidien, c'est tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, pour que sa présence se manifeste au travers de nous. Et notre présence, justement, devrait faire la différence par rapport au monde, là où on est. Parce qu'on est des porteurs de sa gloire, et comme les Lévites d'ailleurs ont porté la gloire. Et on devrait être comme des Daniel, on devrait être comme des Joseph, qui malgré
leur situation un peu difficile, ont manifesté la gloire de Dieu et dans tout ce qu'ils ont pu vivre, Dieu les a honorés, Dieu a révélé sa gloire, il les a bénis car ils étaient ses serviteurs. Et Dieu nous confie sa gloire. On est ses porteurs de sa gloire, il nous confie sa gloire. C'est ce qu'on peut lire dans le psaume 62, verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Alors comment on fait? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour apporter sa présence, pour que lui, le roi, soit dans notre champ? Alors il y a quelques pistes que je vais vous partager et je vous laisse aussi prendre le temps de rentrer en vous-même et de penser à tout ce que je vais vous partager. Première chose, prendre l'attitude d'un serviteur. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et je nous invite à relire Philippiens 2. Il y a tout ce chapitre qui est consacré à l'attitude au cœur de serviteur de Jésus. Marc 10, 43 nous dit « Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » On est un serviteur, mais Jésus veut aussi manifester son cœur de serviteur au travers de nous. Et notre première motivation, ça devrait être de servir, pas de vouloir être servi, ni pas de vouloir être vu et reconnu, mais d'avoir ce cœur de serviteur. Je vais faire une petite interruption là. Ouais. Je suis poursuivie, mais je pense que vous aussi, par le lavement des pieds. Et je vais vous montrer quelque chose parce que ça m'a presque... Quand même, des fois, je trouve que Dieu, il est lourd. Quand il nous dit quelque chose, puis il répète, puis il répète, puis il répète, puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux finalement nous dire, Seigneur? Je crois que c'est ça qu'il veut nous dire. Mais alors, il a vraiment insisté depuis le mois d'août. Nous avons fait cette maison de Jean. Vraiment, la partie très importante que nous avons vécue, souvenez-vous, ceux qui étiez là, on s'est lavé les pieds. C'était fort. Je regarde la série The Chosen, je tombe sur le lavement des pieds. Je n'ai rien demandé, je tombe sur le lavement des pieds. Je prends une série au hasard comme ça pour cet été. Je vais à Notre-Dame-du-Lot. On se relave les pieds entre des cardinaux, des pasteurs, des prêtres. On se lave les pieds entre les femmes, les hommes. Et puis j'achète la revue là. Achetez-la, elle est super sympa, elle vient de sortir. Le prêtre et le pasteur, vous voyez comme ils s'aiment. Pour démarrer le mois des Louls, c'est sympa, ça vient de sortir. Donc moi je l'ai commandé sur Internet. Et j'ouvre la première page. Et vous n'allez pas me croire. Ils se lavent les pieds. Ils se lavent les pieds. Carlos et Guy, le pasteur et le prêtre. Et j'ai dit à Dieu, ah mais tu n'arrêtes pas, même l'année qui recommence, ça recommence. Il m'a dit, oui, c'est une année où il va falloir apprendre à être serviteur. Pas comme nous on le croit, c'est pas le service servile, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que nous devons méditer sur le lavement des pieds. Qu'est-ce que ça représente pour nous, le lavement des pieds? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors nous, on se lave plus les pieds du tout, c'est pas ça qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Alors je pense qu'il faut le transposer à la manière dont on vit aujourd'hui et d'y réfléchir. Je vous donne pas la réponse, je vous laisse y réfléchir. Mais c'est un message, je crois. On n'est encore pas vraiment entré dans le sujet, mais on va y rentrer. Soyons des rois serviteurs. Deuxième chose, chercher à être une bénédiction. C'est en bénissant les autres qu'on est béni à notre tour. Et ça veut dire quoi? Être une bénédiction, c'est pas être une, entre guillemets, malédiction. Donc pour moi, c'est vraiment d'être vigilant à tout ce qu'on peut dire. Attention à nos paroles, attention à nos critiques, attention à tout ce qui sort de notre bouche, puisqu'on peut faire des œuvres contre-productives rien qu'avec une parole qui arrive au mauvais moment, et ça peut être assez catastrophique. Jacques 3, relisez Jacques 3 si vous le souhaitez. Tout ce qui sort de notre langue peut être source de bénédiction ou de malédiction. Autre point qui a trait à la fidélité. Dieu, il ne va pas chercher nos capacités, il ne va pas regarder de quoi on est capable. Lui, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur et c'est notre fidélité envers lui. Matthieu 25 nous dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
demandons la sagesse à Dieu. La sagesse, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle pour résoudre des problèmes. C'est un don spirituel qui vient par la crainte du Seigneur. Et on peut demander à Dieu de nous donner sa sagesse. C'est ce que nous dit Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors Seigneur, donne-moi la sagesse. J'en ai besoin. Et la sagesse, elle vient par la parole, par la prière, en étant aussi soumis aux bonnes autorités spirituelles, puisqu'une parole de sagesse aussi, ça peut nous aider dans certains cas, et en étant également souple, malléable, accommodant, et prêt à recevoir le conseil ou à être... ou que quelque chose soit rectifié s'il y a besoin, mais à l'accepter. Et enfin, demander la créativité à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on est limité dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de résoudre des problèmes face à certaines circonstances, et Dieu y crée en permanence. Et en recevant cette capacité spirituelle, on peut voir les choses d'une autre manière, on peut avoir des solutions à certains problèmes. Ça peut nous permettre de répondre à certaines interrogations autour de nous, et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de marcher dans cette créativité. Ce n'est pas nos propres forces. Là, j'ai envie de faire une petite interruption. Je repensais par exemple à notre communauté qui a 30 ans d'âge aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on refuse de créer des listes pour l'adoration. On se fait une liste de chants puis on la suit. Laurent, il a fait une croix dessus, il a dit « jamais ». Et je crois que ça fait 30 ans que ça dure, presque. Presque. Pas très haut. En général, il n'y a pas... Et nous, Dieu sait si on râlait parfois. On dit on aurait une liste, ce serait plus simple. Mais ça, c'est très, très révélateur. J'en parle parce que c'est très, très révélateur. De la même manière que lorsqu'on va servir les autres par la puissance du Saint-Esprit, on ne la sert pas par la puissance de notre cerveau. Et qu'on a donc besoin, c'est ce que nous dit le Seigneur, d'être rempli de l'Esprit, continuellement rempli d'Esprit. Ça veut dire, c'est pas que le lundi, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, continuellement rempli d'Esprit. C'est pas que le dimanche, continuellement rempli d'Esprit, parce que nous avons besoin de cette substance en nous du Saint-Esprit pour nous aider à rester créatifs et à ne pas vivre dans les habitudes qui deviennent des emprises. Et les habitudes, quand elles sont bonnes, pour la discipline, lire la Bible, ça il faut les garder bien sûr, mais la discipline qui t'enferme à ne plus avoir besoin du Saint-Esprit parce que tu sais faire les choses à ta manière. En général, vous allez voir, cette saison-là, elle va finir assez vite avec le Seigneur. Il va envoyer une exhortation dans ta vie qui va virer tes habitudes et qui va t'obliger à redépendre de lui. Et on sort parfois d'une saison pour entrer dans une autre parce que le Seigneur voit qu'on ne s'appuie plus sur lui, mais qu'on s'appuie sur notre savoir-faire. Et je le dis parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans une période où il faut absolument marcher par l'esprit, pas par notre cerveau qui voudrait tout contrôler, qui sait tout, qui sait faire et qui n'a même pas besoin de Dieu puisqu'il sait faire. Il y a des églises qui n'ont pas besoin de Dieu. Elles fonctionnent très bien, ils savent tout faire. Tout est calé, c'est calé la semaine d'avant. On n'a plus qu'à suivre le protocole et on se dit au revoir. On sait même ce qu'on doit donner puisque la dîme, elle est calculée pour toute l'année. Donc, il n'a même plus bien réfléchir aux dons. Non, mais c'est fou, ça, quand même. Alors que Dieu nous dit, non, marchez par mon esprit. Mon esprit, ça fait, moi je veux en témoigner de cela, ça fait des années que je n'ai pas vu dans notre maison un culte qui se ressemble. Qu'est-ce que c'est intéressant. Oh, qu'est-ce que c'est pas ennuyeux. Encore ce matin, je me disais, mais c'est quand même formidable, on a encore fait un truc qu'on n'aurait jamais pensé. Parce que n'imaginez pas que j'ai rêvé cette nuit sur les trompettes. Pas du tout, je suis passée ailleurs. Non, Dieu, je crois qu'il faut rester dans l'émerveillement de cette créativité. Nous voulons prier cela pour nous, pour notre communauté aussi, parce que nous avons besoin de rester dans ce flux permanent. Alors, certaines personnes pensent, mais de toute façon, Laurent, les chants, il les sait tous par cœur. Mais il y a beaucoup de chants, il les invente par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce sont des chants qui, il les laisse créer en lui. Mais comme nous aussi, on doit c'est créer en nous une créativité pour
le travail dans lequel on est, le rapport aux autres, comment on va aider les autres dans ce qu'on a besoin de leur dire ou ce qu'on a besoin de faire dans notre travail. Je crois que sans créativité, on se sent malheureux. Donc je prie que vraiment, sur nous, là, soit cette communauté, tous ceux qui sont connectés, on soit vraiment à se dire « Ah, mais merci Seigneur, parce qu'on va encore créer des tas de trucs avec toi qu'on va découvrir et qu'on ne connaît pas. Et c'est pas nous qui allons les créer, c'est toi qui vas les créer. Mais pour que ça puisse se faire, c'est comme la sagesse, c'est comme la fidélité. Être fidèle à Dieu, c'est facile. Être fidèle à sa communauté, c'est beaucoup plus difficile. Être fidèle à son conjoint, ça se travaille aussi. Hein. Donc, tout cela, ce sont des sujets de prière que le Seigneur nous demande de faire. Hein. Ce n'est pas une litanie, une recette de cuisine. C'est non, 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 non. On va demander la créativité parce que nous, c'est notre raison de vivre. Si on perd la créativité, on perd la connexion avec le Saint-Esprit. Donc, je souhaite que chacun d'entre nous, on en soit très, très conscient. Et que cette année, on se jette de nouveau dans, on va dire, ces galaxies spirituelles dans lesquelles, de temps en temps, on chope une planète et c'est bien, quoi. Voilà. C'était mon petit commentaire. Donc, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, c'est un lien avec l'intimité, l'amour. Et ben, on revient dessus. Elul, un mois pour un temps spécial d'intimité. Et il y a cet appel pendant ces jours dans lesquels nous sommes à accéder à une transformation intérieure quotidienne en prenant ce temps de proximité avec le Seigneur. Le roi est dans le champ et on peut aller vers lui et lui dire « Je veux que ce qui est en moi te reflète. Je veux que ce qui est en moi te reflète, Seigneur. » C'est-à-dire, c'est pas moi, mais c'est toi qui es en moi et qui va être visible par les personnes qui sont autour de moi. Un mois aussi pour développer une discipline quotidienne pour écouter ce que Dieu veut et a à nous dire. Alors, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, culte de reprise, le samedi soir, on a été interpellé sur méditer la parole, sur la méditation de la parole, et voilà, et c'est ce dont il est aussi question dans ce mois, de méditer la parole. On est prophétique, malgré nous, c'est-à-dire on fait des choses, on dit des choses, et on obéit, et on comprend. Alors merci pour cette parole, Laurent, que tu as libérée. Alors elle était dans ce que tu as partagé, mais elle est en pleine phase adéquation avec ce mois d'Elul. Et la méditation de la parole, méditer la parole, c'est-à-dire la murmurer, la repasser, la répéter, réfléchir dessus, l'intégrer en permanence, c'est un moyen de recevoir une révélation chaque jour. Et c'est dans l'église de Chuck Pierce, en ce moment, ils sont en train, tous les jours, de lire une parabole. Il y a 38 paraboles dans la Bible, et tous les jours, c'est un peu leur feuille de route pour ce temps, ils lisent une parabole. Et moi, où je suis aussi encouragé, c'est que dans le cours de la foi du royaume, il y a plein de choses qu'on a vues et qui sont en lien aussi, qu'on retrouve, les paraboles, tout ça, et je me dis, ouais, c'est un cours en fait qui est hyper prophétique, alors rejoignez-nous le mercredi, je fais aussi la page de pub, mais rejoignez-nous parce que tout ce qu'on voit là, c'est toutes des choses que le Saint-Esprit a ramenées parce qu'il veut les rafraîchir, il veut les renouveler, et il veut nous les rappeler aussi. Alors, la parole nous invite à méditer jour et nuit, puisqu'il y a une promesse de bénédiction, Josué 1,8, qu'on connaît pratiquement tous par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et tu prospéreras. Et on l'a dit, nous avons un héritage, car nous sommes héritiers avec Christ, et en prenant du temps avec Dieu chaque jour, on peut aussi prendre possession de notre héritage. Notre héritage, c'est toutes les promesses qu'il a pour nous, qui sont dans sa parole. Ah, je vais faire un commentaire. C'est écrit, alors tu n'as pas mis le verset, mais c'est écrit, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Tout le monde connaît ce verset quand même plus ou moins. Hein. Si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Là, on parle des souffrances pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. On ne parle pas des maladies et tout ça. Là, c'est souffrir pour la cause de Christ. Ça nous amènera, si nous traversons ces souffrances-là, à régner. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais aller. Si nous sommes héritiers, ce n'est pas marqué si nous avons un héritage. C'est marqué si nous sommes héritiers. Que ça puisse entrer dans ton esprit comme une révélation. Tu n'as pas un héritage. Tu es l'héritage. Si nous sommes héritiers. Donc nous sommes l'héritage de Christ. Donc ça fait partie de notre nature de famille de Dieu. Et l'héritage que nous sommes, il faut aussi, bien sûr, le laisser grandir, le laisser se développer à son potentiel. Mais je vous rappelle que nous n'avons pas un héritage. Nous sommes héritiers et nous sommes co-héritiers. Je voudrais juste que vous fassiez la différence. Nous n'avons pas des ténèbres, nous étions ténèbres. Nous sommes devenus lumière. Nous n'avons pas de la lumière, nous sommes lumière. Ça fait partie de notre identité. L'héritage fait partie de notre identité spirituelle. Donc Dieu est intéressé à ce que nous allons devenir. Et ce mois d'Elul, il regarde particulièrement nos vies en se disant, est-ce qu'ils savent qu'ils sont mon héritage ou est-ce qu'ils courent après quelque chose qu'ils sont? D'accord? Ça vous réveille un tout petit peu là? Hein? Beaucoup courent après leur héritage alors qu'ils le sont. Comprenez ça, ça va vous ouvrir une porte pour l'année qui vient. Et entrez dans le fait que vous êtes son héritage et que vous devez maintenant lui offrir dans la maturité l'héritage que vous êtes pour lui. Alors ce matin, on a sonné du chauffard. Et le mois d'Elul, c'est aussi un mois particulier pour sonner le chauffard chaque jour, presque chaque jour. C'est ce que font les Juifs. Donc on se prépare dans ce mois d'Elul aux fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et c'est pourquoi les Juifs ils sonnent le chauffard particulièrement. Et on l'a entendu ce matin, le son du chauffard, c'est plus qu'un son, c'est un son spirituel, c'est une voix spirituelle, c'est la trompette qui résonne. Et quand le chauffard sonne, c'est une vibration qui pénètre tout notre être intérieur. Enfin moi, c'est un peu l'effet que ça me fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui saisit, c'est un son du ciel qui nous saisit, qui ouvre une porte pour nous permettre de voir ce qui est devant nous. Et dis quoi là? T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Pour nous permettre de voir ce qui est devant nous. Voir. Ah, encore une affaire avec les yeux. Encore une affaire des yeux. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est faite pour voir les choses spirituelles. Et sur l'île de Patmos, Jean, il a été appelé au son d'une trompette, d'un chauffard, à monter et à voir les choses que Dieu voulait lui montrer. Je vous lis Apocalypse 4. Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et Dieu a révélé à Jean tous les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce qu'on comprend l'importance de nos yeux? Pas nos yeux humains, mais nos yeux spirituels. L'Église, quand elle se réunit, elle doit rentrer avec ses lunettes infrarouges. Ou alors, si elle ne les a pas, il faut qu'elle les demande. Parce qu'on est aussi là, dans la présence de Dieu, pour voir. Voir. Pour voir, il faut monter. Monter, ça veut dire adorer, rentrer dans les réalités spirituelles invisibles. Mais ces réalités invisibles, elles deviennent visibles pour nous. C'est la capacité surnaturelle du Saint-Esprit. On voit dans le monde spirituel, et quand on voit, et que Dieu nous dit de faire quelque chose, parfois on est dans le monde spirituel et Dieu dit, fais rien, ne dis rien. D'ailleurs, c'est Rick Joyner qui dit, on regarde la grandeur d'un prophète à tout ce qu'il n'a jamais dit que Dieu lui a demandé de ne pas dire. Pas tout ce qu'il dit, mais tout ce qu'il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas qu'il dise.
Et ça, c'est des grands prophètes. C'est ceux qui voient des choses, qui ne disent pas tout ce qu'ils voient. Ils disent que ce que Dieu leur demande de dire. Ça va être un échelon pour nous à cette année, à faire très attention. On ne doit pas dire tout ce que l'on voit, mais on doit dire ce que Dieu nous demande de dire, sachant que nous aidons, nous construisons, nous édifions, nous corrigeons, mais nous ne détruisons pas par des paroles prophétiques. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et parfois, Dieu nous confie des secrets, mais il ne nous demande pas de les dire tout de suite. Il nous demande de regarder avec lui et de considérer avec lui, de prendre le temps de savoir quand est-ce qu'on va la dire, cette parole. Là, je pense qu'on aurait 1 heure de repentance à faire pour l'Église. Mais bon, nous avançons, le Seigneur est bon, et la rédemption, on sait qu'on est racheté, qu'il pardonne nos péchés. Mais on a beaucoup de péchés à ce niveau-là, c'est sûr. Mais là où je voudrais aller, c'est que le fait qu'on ait prié pour les yeux, et que pour nos yeux puissent voir, je crois que l'intercession qu'on a faite tout à l'heure fait partie du mois d'Elul. C'est que nous avons intercédé avec des sons pour faire tomber des murailles pour que nos yeux puissent voir. Et tout à l'heure, je le crois, des murailles sont tombées à l'intérieur de nous pour que nous puissions voir beaucoup plus que ce que nous voyons déjà. Il faut beaucoup plus voir ce qu'on voit, beaucoup plus. Et on va avoir besoin de ces yeux-là parce qu'on va avoir des avertissements, on va avoir des paroles à donner, on va avoir des nations à aider, des personnes autour de nous. Quand je dis des nations, ce sont des personnes. Si vous aidez une Algérienne, vous aidez l'Algérie. Si vous aidez un Turc, c'est une nation que vous aidez. Donc on aide les nations, on n'a pas besoin d'aller dans les nations pour les aider. On aide les nations et nous, c'est notre appel de l'abri. Notre appel, c'est d'avoir cette perspicacité spirituelle, ce discernement spirituel pour que nous puissions voir et comme la tribu du commencer dans l'intercession à prier pour ceux que le Seigneur nous demande de prier. Donc voilà, c'est pas le programme, j'aime pas ce mot-là. C'est la direction prophétique que Dieu nous donne pour cette année. Et je crois qu'il est en train de nous dire, le service, les yeux, ce que vous allez voir, j'attends vraiment que vous entriez dans ces dimensions-là. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler avec Christophe. On a réfléchi ensemble pour essayer de, nous-mêmes, pour nous déjà, nous poser cette vision, nous poser ce message, et on va ensemble y rentrer. Mais si vous le comprenez, d'autant plus ça va aider, d'accord ? Donc voilà, il faut comprendre l'importance de voir l'avenir. Voir l'avenir, ça veut dire avoir un discernement pour pouvoir dire c'est à gauche, c'est à droite. C'est pas tout droit forcément. Et ça, c'est le Seigneur qui va nous le montrer. On a besoin de nous dans les nations aussi, les Français. Donc je vous le dis, on a besoin de travailler à se laisser transformer. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous transforme. Lorsqu'on lit l'Écriture, lorsqu'on discipline nos vies, lorsqu'on se consacre, lorsqu'on sanctifie nos vies, qu'on chasse tous les démons qui doivent être chassés, parce qu'à un moment donné, on n'en a plus, on ne va pas faire ça toute notre vie, mais on a quand même besoin de continuer à se dire que la sanctification fait partie de notre vie. Et pour ça, voir chez nous tout ce qui doit être transformé, c'est très important. Donc on le prie aussi ensemble ce matin. Amen. Et si les murailles tombent au son du chauffard, ça nous fait penser à Jéricho, c'est pour qu'on puisse grandir et qu'on soit en capacité de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Il y a sûrement des choses qui nous bloquent dans notre vie, qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut qu'on voit. Et c'est pour ça l'Esprit de Dieu veut nous montrer quelque chose que nous ne pouvions pas voir les jours précédents. Alors on va continuer de cheminer pour arriver à quelque chose d'important pour ce mois d'Elul, mais il y a vraiment cet appel à ce que les forteresses soient renversées dans nos vies, à tout ce qui bloque notre capacité de voyant, dans le bon sens du terme, être renversé. Le mois d'Elul, c'est un mois pour résister au diable. Alors au mois d'Elul, il y a Néhémie. Si vous lisez le livre de Néhémie, alors ce n'est pas un des livres qu'on lit peut-être le plus souvent, mais ça peut être intéressant de le relire dans ce mois d'Elul. En fait, Néhémie il a conduit le peuple à achever la muraille autour de Jérusalem. Donc déjà, ça nous fait dire, tiens, une muraille, il y a peut-être de nouvelles frontières, de nouvelles limites que le Seigneur veut établir dans notre vie et aussi construire dans notre vie. Et je vais faire une remarque là-dessus parce oui. que j'ai une pensée prophétique qui me vient. Je crois que les limites que Dieu va vouloir qu'on mette de plus en plus, c'est de quitter les compromis. Parfois, on est entre deux.
On a d'ailleurs un gouvernement qui est bien assis là-dessus. Et le Seigneur est en train de nous dire, moi, je mets mes limites. Et les limites de Dieu, ce ne sont pas nos limites. Parfois, des limites de foi. Donc, il va falloir laisser s'étendre en nous, l'Esprit Saint en nous qui doit étendre en nous notre âme, hein, pour que notre âme se laisse faire, se soumette, parce qu'il faut virer les peurs, virer les doutes, virer la confusion, parce que ça pourrait bien nous gêner pour ce que Dieu va nous demander pour la saison qui s'ouvre pour nous devant nous cette année. Hein. Il y a ça, je ressens qu'il y a ça, il va y avoir à ouvrir ces limites. On est trop enfermés. On s'est trouvé très bien pour certains dans le confinement. Il faut en sortir. Dieu est fatigué d'être enfermé. Donc il veut sortir lui aussi dans son champ. Et nous, souvent, on est enfermés dans nos petites vies et puis on ne laisse pas du tout sortir le Saint-Esprit dans le champ où pourtant il nous a mis en termes d'incarnation. Mais dans ce champ-là, il ne se passe rien. Ah ben non, mais moi je ne peux pas parler. Ah mais non, mais moi je suis ici. Mais moi je ne peux pas dire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Et je pense que Charlie Kirk, pour moi, est un très grand exemple. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il est allé au bout. Oh, on peut trouver 10 000. Oh, on n'aurait pas dû faire ci. Il l'a fait. Point barre. Et il est allé jusqu'au bout. Et il n'a jamais eu peur dans ce qu'il faisait. Et moi, je me dis, pour le monde chrétien, ça doit être un exemple pour nous. On doit parler de Jésus dans notre vie de tous les jours. On doit parler de Jésus, la manière dont il veut, comme il veut, mais on est appelé quand même à laisser l'Esprit Saint sortir de nous. Libérons le Saint-Esprit de nous. Exactement comme dans l'adoration. Hein. Libérons le parler en langue, libérons les dons, libérons les visions, libérons, partageons-les, vivons avec, parce que c'est cela que le Seigneur il nous a promis. Il ne nous a pas promis autre chose que son Esprit qui nous amenait où il voulait, quand il voulait, comme il voulait, là où il voulait. Donc on n'est pas vraiment au courant de ce qu'il veut faire, mais il faut se laisser faire. Hein, voilà. Et je prie pour nous que cette saison, nous le comprenions. Que nous comprenions qu'il va falloir, comme tu viens de le dire, résister au diable, qui lui met des obstacles. Il faut combattre ces obstacles. Il faut les combattre avec acharnement. En nous, voir en nous qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que on ne peut pas parler, on ne peut pas y aller, on ne peut pas prier, on ne peut pas faire ce que Dieu nous dit. Il y a en nous un vrai travail à faire, sinon on va tomber dans la religion. Et moi, au nom de Jésus, j'en veux pas. Non, merci. Dans ma vie, hein, moi je ne veux pas. Dans ma vie de religion, encore moins dans l'assemblée. Donc il va falloir que le Seigneur nous bouscule. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il nous bouscule? Ah ben il bouscule déjà, c'est comme ça. Ben, tu rêves. Tu rêves, on n'est pas encore vraiment bousculé. Hein. Donc il veut alimenter le diable, nos peurs, surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. Alors nous, on va prendre les lunettes prophétiques et au lieu de voir tout le mal, on veut voir tout le bien. On veut voir le diamant chez les saules. Ouais. On veut voir le diamant chez nos ennemis en disant, mais tu sais, toi, Dieu peut te toucher vraiment. Ta vie peut changer. Que Dieu nous donne de l'audace ce mois-ci et cette année qui vient. Parce que si nous voulons voir aussi une croissance du corps, ben, il faut sortir de notre corps et aller voir un peu le corps des autres. Histoire qu'on leur amène Jésus aussi, d'accord? Moi, c'est vraiment une prière que je me fais. Je me dis, Seigneur, aide-nous à résister au diable qui veut nous enfermer dans nos vies et à aller à l'extérieur, oser aller à l'extérieur, dans le champ où Dieu nous place, parler du Seigneur. Amen. 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 Le mois d'Elul, qui est aussi un mois propice à la communion. Alors pourquoi? Alors moi, dans ma pensée, c'était de dire le roi descend, il établit sa tente, son tabernacle parmi nous. Elul, ça dure quand même un certain nombre de jours, 30 jours. Donc je dis, s'il établit sa tente, il établit sa table. Donc s'il établit sa table, c'est qu'il nous invite autour de sa table à être avec lui, à être ensemble. Et pour s'approcher de la table du Seigneur, il nous demande de régler nos cœurs, de pardonner les offenses, de demander pardon pour nos offenses et à discerner aussi le corps de Christ. Et c'est ce qu'on va faire pour la soirée de Soukhot. On va être rassemblés autour de la table, chrétiens, évangéliques, protestants, catholiques, juifs messianiques. Ça va être la famille de Dieu qui va se retrouver et qui va communier, et en communiant qui va avancer, qui va progresser dans la sainteté. Et c'est un temps vraiment particulier. Moi, c'est vraiment, mais le roi, il descend, mais il met sa table aussi pour nous accueillir. Et il y a aussi les cours de Flo en ce moment qui sont axés sur le mystère de la communion.
Ils sont absolument Ils excellents, sont excellents. mais courts. Et allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez. Et ça fait 2 cours, vraiment 2 cours. Le dernier, ça s'appelle le mystère de la communion, mais c'est un mystère dans lequel on est depuis 2 ans. Ce que je comprends en quelques mots, c'est que Jean essaye de nous dire, même si tu pêches, même si tu fais des erreurs, même s'il y a des choses qui ne vont pas chez toi, sois pas inquiet. Il y a une table en permanence ouverte, c'est la table de la communion, où là, tu viens, tu demandes pardon pour tes péchés, ils sont déjà tous pardonnés, il suffit que tu demandes. Et j'ai compris, plus je rentre dans le mystère de la communion, plus je me rends compte que nos péchés sont pardonnés, qu'il faut sortir de la culpabilité, de la condamnation, de la peur des péchés, de je ne sais pas quoi. Ça fait 2000 ans que l'Église parle que de ça. Alors que Jean écrira, mais vous êtes pardonnés, mais avancez-vous, mais il suffit juste que, voilà, vous, par le Saint-Esprit, ceux que vous voyez qui ne fonctionnent pas, allez à la table de la communion, demandez, en vous avançant à la table, demandez pardon, mangez-le, buvez-le, vivez et guérissez, ce que disait Carlos. Mangez et guérissez. Je comprends comment Carlos il est arrivé à cette révélation, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous dit, mais comprenez que Dieu le Père, il vous donne la communion gratuitement, sans aucun mérite, mais il ne regarde plus à vos péchés. Il voudrait que vous preniez vos lunettes prophétiques et que vous puissiez voir que la garantie de votre communion, c'est quoi? C'est le sang sur la croix versé pour toi. Le sang du Christ, du oint, versé pour toi. Ce sang-là, il a coulé pour toi. Tu crois ça, tu demandes pardon pour tout ce qui dans ta vie, tes péchés ne vont pas. Mais ce n'est pas vraiment cela qui prend la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est est-ce qu'ils vont croire, oui ou non, que leurs péchés sont pardonnés? Est-ce qu'ils vont arriver à nous croire? Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Ça, c'est dans les cieux que je l'entends. Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose que ça? Si tu lis le livre de Jean, tu te rends compte, vous avez la vie éternelle, vous êtes dans la vie éternelle, nous y sommes, il nous a assis, nous sommes avec, le salut il est là, prenez-le, mais avancez et communiez, pas seulement avec la Trinité, communiez avec les autres. C'est ça le travail que nous avons à faire. Et la communion avec la Trinité, notre garantie par le sang de Jésus, c'est ensuite de communier avec les autres. Pourquoi il insiste autant? Parce que dans cette communion-là, tu gouvernes le monde spirituel. Tu gouvernes le monde spirituel dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint et dans la communion avec tes frères et tes sœurs. C'est pourquoi cette communion, elle est tellement importante et elle est tellement accessible, puisque c'est écrit, mangez-en tous. Mangez-en autant de fois que vous voulez. Non, mais c'est sérieux ça? Oui. Hier, on était dans un super resto. Avec Bruno, on faisait notre anniversaire de mariage, Christophe. Sans rien dire, on s'est pris une communion à table avec un super pinard et un super pain. Et j'ai dit, oh, Jésus a vraiment bon goût ce soir. Parce que tu amènes les cieux là où tu vas. Tu ne vas pas avec l'esprit de ce monde. Tu vas en disant que ce lieu soit aussi investi par Dieu. Et tu sais, la communion, il n'y a rien de plus puissant pour racheter des lieux que la communion. Ce n'est pas ta religion qui intéresse les cieux. C'est ce que tu es en train de faire et que tu as la conscience que tu es en train de faire. Et alors, tu n'es pas obligé de faire ta prière à haute voix dans tout le restaurant, parce que là, ça ne passerait pas. Mais Jésus cache, tu remarques dans l'Écriture? Tu remarques comment il travaille avec ce monde? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il cache sa gloire. Il l'a caché dans un bébé. Il l'a caché chez toi, tu n'es même pas au courant que c'est sa gloire. Il faut qu'on fasse des cours pour qu'on comprenne qu'on est la gloire de Dieu. Et pourtant, il a mis sa gloire chez toi. Il s'est caché chez toi jusqu'à ce qu'il ait assez grandi pour qu'il puisse sortir dehors. Et ce mois, frères et sœurs, vous avez assez grandi pour qu'il puisse vous utiliser, pour que lui il puisse aller toucher le monde autour de nous. D'accord? Donc c'est ce que je crois que nous pourrions prier aussi. Cette communion, elle est extrêmement importante. Le mois d'Elul est aussi un mois qui est propice à la repentance. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dernier mois de l'année et il y a cette invitation à laisser les anciennes choses du passé pour rentrer dans la nouvelle année, dans la nouvelle saison
qui est devant nous. Et la repentance, c'est quoi? Pour le rappeler, c'est se détourner de certaines pensées, de certaines manières de vivre qui veulent nous éloigner sur un mauvais chemin. Et c'est aussi changer de voie pour le meilleur. La repentance, ça passe par l'abandon de vieux cycles, aussi de schémas, de vieux cycles de fonctionnement, et décider de les abandonner. Et ça fait aussi référence au pardon. Pas de pardon sans repentance, pas de repentance sans pardon. Et c'est une saison particulière dans laquelle où chacun de nous est envoyé. Et dans cet envoi, ceux à qui on pardonne sont pardonnés. Ceux à qui on ne pardonne pas, ils restent liés. Donc ça nous met une immense responsabilité de manifester aussi le pardon autour de nous et de sortir des offenses, de sortir de tout ce qui peut nous blesser. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner, j'aime beaucoup cette image, c'est un peu comme si on fait de la rétention d'eau. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas, on enfle. Et tout ce qui n'est pas pardonné, ça va se transformer en amertume, ça va se transformer en désir de vengeance, voire en meurtre. Et je pense qu'aucun de nous ne veut enfler ce mois-ci, aucun de nous veut garder ces choses ce mois-ci. Et voilà, c'est vraiment cet appel particulier, changer de voie pour le meilleur. Et la repentance, elle amène aussi à un moment à renverser toutes les forteresses, on en a parlé, c'est une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, une fois qu'on a décidé d'abandonner certaines mauvaises voies, que le Saint-Esprit peut faire cette œuvre en nous de délivrance pour renverser toutes les forteresses. Pourquoi? Parce que ces forteresses qui sont en nous, ces forteresses de pensée, elles nous empêchent de grandir dans la maturité, elles vont nous empêcher de voir aussi les choses que le Seigneur nous appelle à voir. La vérité doit pouvoir passer et on doit pouvoir voir clair, mais toutes ces forteresses, c'est des murs qui nous empêchent et de voir. Voilà, donc c'est un appel vraiment particulier dans ce mois. Renverser les forteresses et monter dans les choses que Dieu veut où Dieu veut nous voir, pour qu'on puisse voir, entendre et manifester sa présence qui soit avec nous dans notre champ tous les jours. Et pour terminer, j'ai préparé une prière. À part Flo, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pensais pendant que tu parlais des forteresses, je suis revenue à MLK où Dieu m'avait donné cette vision des montgolfières en France. Il m'a parlé pour la France et je l'ai donné à MLK d'ailleurs cette parole où il voyait nos vies comme des montgolfières et un certain nombre de montgolfières ne pouvaient absolument pas s'élever, ne pouvaient pas monter dans les cieux, ne pouvaient pas monter pour voir parce qu'elles étaient accrochées avec des très grosses cordes. Et ce que je viens de comprendre aussi ce matin, c'est que ces cordes, ce sont les forteresses. Parce que les forteresses, ça pèse très lourd et ça ne permet pas à la montgolfière de monter. Il faut détruire ces forteresses pour que la montgolfière puisse prendre de la hauteur et rejoindre les cieux, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi la Bible, elle dit, vous renversez les forteresses, les hauteurs, les arguments, les raisonnements, tout ce qui s'élève contre Christ. Renversez-les et amenez toutes vos pensées captives à Christ. Donc ce matin, c'est ce qu'on fait. S'il y a des choses que tu vois de ton passé, je crois qu'il faut juste dire, Seigneur, voilà, cette forteresse que je vois, je m'en défais, je la veux pas, je la renverse en ton nom et je veux absolument pas que ça me retienne au sol. Je veux pouvoir monter. Il y a des forteresses, il y a des vies passées, il y a des choses qui sont pas réglées dans nos vies passées. Il y a Alors on peut pas se repentir de ce qu'on ne voit pas. Et on ne va pas non plus aller chercher avec des pelleteuses. Ce qu'on ne voit pas, on ne le voit pas. Ce qu'on ne voit pas, on ne le voit pas. Il faut laisser ça tranquille. Mais ce que nous voyons, il faut faire quelque chose avec ce que Dieu nous fait voir. Et lorsque la saison est venue de voir, c'est pour ça que ce sont des cycles qui se répètent, et Dieu recommence d'année en année, parce que d'année en année, il creuse le puits que nous sommes. Il travaille comme un
un puits de profondeur en profondeur pour que nous puissions justement nous élever de plus en plus haut. Vous avez des vies qui ne s'élèvent pas dans l'Église parce que non seulement il n'y a aucun travail qui est fait, mais il n'y a aucun désir de voir quoi que ce soit. Moi, je prie pour que nous ayons le désir de voir et de ne pas avoir peur de voir, de relire, même dans nos familles, avec nos proches, de relire nos histoires, revoir ce qui s'est passé, revoir avec les yeux du Seigneur aujourd'hui et se dire, est-ce que c'est OK, réglé, ou il y a encore des choses bizarres, mais on va encore les parler, on va encore les prier, parce que ça prend du temps aussi. C'est un chemin, hein, la liberté, c'est un chemin. Donc voilà, je crois que ces forteresses-là, il y en a certainement dans nos vies que le Seigneur veut peut-être nous montrer. C'est pas vous qui devez chercher, mais acceptez l'idée que si il vous est montré quelque chose, eh bien, laissez-le travailler dans votre vie. Et puis libérez-vous-en au nom de Jésus et faites ce que vous avez à faire, que le Seigneur vous dira de faire. Voilà, moi c'est la seule chose que je voulais rajouter. Je pense qu'aujourd'hui on peut se lever maintenant. On va se lever, on va prier ensemble. Voilà. Et on va prier. Alors j'ai une prière que j'ai préparée hier. Alors dans mon cœur, c'est vraiment de peser chaque mot qu'on prie et de prendre le temps de la prier. C'est important. Alors j'espère que c'est assez visible. Ça va ? Ouais. Non, parce que c'est entre ce qu'on voit à l'écran et enfin sur la télé, c'est un peu différent. Allez. Seigneur Jésus, je désire rechercher ta face et ta présence chaque jour et plus particulièrement dans ce mois d'Éloul. Mon désir est que tu te manifestes dans mon champ. Je décide de prendre l'attitude d'un serviteur et d'apprendre à servir les autres. Je veux être une bénédiction pour les autres. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées. Je veux être fidèle dans toutes les choses que tu me confies. Pardonne-moi pour toutes les fois où cela n'a pas été le cas. Je te demande, avec foi et sans douter, la sagesse que tu promets de donner si on te la demande. Merci pour ton Saint-Esprit qui me donne la créativité dont j'ai besoin pour faire face à tous les problèmes que je rencontre. Pour me préparer à entrer dans cette nouvelle année, je prie de développer une discipline quotidienne pour écouter tout ce que tu veux me dire. Je décide de me discipliner à lire chaque jour ta parole et notamment les paraboles pour recevoir la révélation des mystères de ton royaume. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mes mauvais choix, pour tout ce que j'ai fait ou dit qui m'a détourné de toi, qui m'a aveuglé et bloqué dans ma marche avec toi. Je te confesse, et là on peut prier dans notre cœur ou à voix basse, tout ce que le Saint-Esprit nous rappelle. Ouais. Et on va continuer mardi soir, ouais, en ligne. Je décide aussi de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, plus particulièrement si vous avez des personnes qui vous reviennent en mémoire. Seigneur, on pardonne encore les offenses. Et on veut les pardonner d'autant qu'on va aller à la table de la communion. Seigneur, tu renverses toutes les forteresses qui se sont installées dans ma pensée. Au nom de Jésus, ces forteresses sont renversées et détruites ce matin. Enfin, je revendique mon héritage. J'ai un héritage. Je suis un héritage aussi. En cette année 5786 qui va commencer, je prendrai possession de mon héritage. Amen. Alors, quand on dit « je prendrai possession de mon héritage », vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas « je vais chercher chez les autres ». C'est « je prends possession de ce que Dieu a mis en moi ». C'est ça l'héritage. Hein, c'est « je suis l'héritage ». Donc, je vais prendre possession de toutes les promesses de Dieu dans sa parole. Alors, on n'y arrivera pas toutes cette année, mais quelques-unes. Hein. Une partie de l'héritage que je suis, je vais en prendre possession. Je vais me
l'approprier. Je vais m'approprier ma liberté en Jésus-Christ. C'est un chemin, la liberté. Chasser les démons, c'est un chemin. Guérir des maladies, c'est un chemin. Mais je vais m'approprier ma part d'héritage que je suis pour que je puisse offrir à Jésus encore plus de qui je suis en lui. Vous comprenez? C'est une autre manière de penser que de se dire je vais aller chercher chez les autres. Non, non, l'héritage, c'est toi. C'est ça. L'héritage, c'est nous. Et ça, c'est la révélation que Dieu donne dans ce mois des Louls à notre communauté. Je suis son héritage et je vais travailler. Oui, je suis ses ressources, je suis ses richesses. Mais il faut maintenant que... Tu te souviens, Christophe, on avait fait une année, je ne me rappelle plus, avec un coffre, tous les deux, pour Narnia. On avait passé Narnia et on avait vraiment compris, et ça me revient, qu'on avait passé l'armoire ensemble, toute la communauté, et on s'était dit, on avait sorti un coffre, on avait posé plein de choses, et on s'était assis à côté. Mais aujourd'hui, je comprends qu'on est dans le coffre, en fait. Et c'est nous qui sommes le trésor de Dieu. Et c'est nous qui le sommes. Alors, je te remercie, Seigneur, que c'est une bonne année qui se met devant nous et que ça va être une année où tu vas libérer de nous toutes les ressources dont tu as besoin pour notre monde. Amen. Amen. Je vous invite à amener, pour ceux qui pouvaient le faire maintenant, vos offrandes. Maintenant, on va, rasseyez-vous, c'est plus simple. On va faire passer les boîtes rapidement parce que c'est comme ça que nous voulons semer. On veut semer aussi ce matin dans l'héritage. L'héritage, Dieu nous dit, tu es mon héritage, alors semons dans notre champ pour que notre champ puisse voir une libération de l'héritage que nous sommes. Et c'est ce que je vois dans la semence de ce matin. Prenez le temps, demandez à Dieu. Oui, on a l'habitude de donner nos dîmes, et c'est très bien. Mais on a aussi, en ce début d'année, la possibilité de mettre des prémices. Et même si ce n'est pas le jour des prémices aujourd'hui, moi je ressens de dire au Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce qu'on peut semer en termes de semences financières, pour que nous puissions voir notre récolte sur l'héritage que nous sommes et que ça puisse se multiplier au nom de Jésus. Donc voilà, je pense que le sens de la semence de ce matin, c'est cela. C'est la multiplication. Le Seigneur n'additionne pas, il multiplie nos ressources, il multipliera en nous ses dons, sa sagesse, sa fidélité, il le multipliera parce que nous semons ce qu'il nous dit de semer pour une récolte. Nous te remercions, Seigneur, que cette communauté rentre dans le fait de voir beaucoup plus que ce qu'elle voit. Multiplie, Seigneur, nos lunettes, qu'elle puisse voir beaucoup plus que ce qu'elle voit. Multiplie les semences que nous mettons dans ta bourse céleste, dans cet investissement des cieux. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est quelque chose qui nous demande une révélation. Mais dans cette communauté, nous l'avons. Nous avons la révélation de la semence. En multiplication de l'héritage que nous sommes. Multiplie chacun de nous, Seigneur. Alors, pas forcément en famille naturelle, c'est pas ce qu'on demande, s'il y en a qui veulent, amen. Mais moi, c'est pas ça que je pense. Je pense au spirituel, au monde spirituel. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, non, merci. Non, mais c'est spirituel, d'accord? Voilà. Et que les dons, les révélations, les rêves, les stratégies de Dieu pour ce qu'il veut faire pour notre maison, ici, ça soit libéré au nom de Jésus. Amen.